Tu veux glow up? Découvre les 3 secrets pour un glow up réussi. Ces derniers temps sur les réseaux sociaux, j'ai reçu pas mal de compliments et vraiment je vous en remercie du fond du cœur. Ils font beaucoup de bien, ils font extrêmement plaisir, enfin on ne dit jamais non à un compliment. Me disant que j'étais de plus en plus rayonnante, que je m'embellissais, qu'il y avait un truc qui avait changé chez moi, que j'avais un glow-up de fou. Donc vraiment de nouveau, merci, merci, merci beaucoup, ça fait énormément de bien. Et du coup, j'ai décidé de faire cette vidéo pour partager mes secrets derrière ce glow-up. Je me prétends pas un Miss Univers, hein, je suis loin de tout ça. Mais je dois reconnaître que j'apprécie de plus en plus que ce que je vois dans le miroir, la femme que je suis en train de devenir, et pas seulement d'un point de vue physique. Au contraire, tu le verras dans cette vidéo, le physique arrive en dernier. La première étape pour un glow-up réussi, c'est tout simplement prendre soin de sa santé mentale. Je sais, ce n'est pas sexy dit comme ça, mais le déclic commence dans ta tête pour travailler ta confiance en toi, pour prendre soin de ta santé mentale et enfin être apaisée et sereine. Les plus belles fringues, que tu portes du Chanel, du Louboutin, tout ce que tu veux, le plus beau make-up fait par les meilleurs make-up artistes, ne cacheront pas le fait que tu ne vas pas bien. Cela ne t'empêchera pas de paraître terne aux yeux des autres, même si tu es super bien sapée et super bien maquillée. Ce n'est que de l'apparence physique, ce n'est qu'un cache-misère et les gens vont bien se rendre compte que ton sourire ne va pas jusqu'aux yeux, que tes yeux sont éteints, que ton regard est éteint, que tu manques de dynamisme, que tu n'es pas enthousiaste, que tu ne vas pas bien. Tu vas dégager quelque chose de faux, de pas vrai, même parfois d'un peu malaisant, qui va gêner les personnes que tu vas rencontrer, alors que tu es la personne la mieux habillée, la mieux maquillée, avec le physique de ouf de la pièce. Donc vraiment, dans un premier temps, ce que je te conseille vraiment, c'est de travailler sur ta santé mentale et ta confiance en soi. Aller voir une psy, pour moi, a été la meilleure décision que je pouvais prendre parce que cela m'a permis de mettre des mots sur des mots que j'avais en moi et surtout d'alléger le poids que j'avais sur mes épaules. Aujourd'hui, je suis beaucoup plus alignée avec mes valeurs, beaucoup plus alignée avec la femme que je vois là naître sous mes yeux. Et forcément, ça me rend heureuse, ça me rend sereine, ça me rend beaucoup plus légère. Et ce, même si j'ai encore des difficultés au quotidien sur divers plans privés. Mais voilà, je sais que je vais y arriver, je sais que ce que je suis en train de faire est en adéquation avec mes valeurs. Je me sens vraie. Et le fait d'être alignée avec mes valeurs, de me sentir vraiment authentique et véritable, forcément mes sourires sont beaucoup plus vrais, ma joie de vivre est beaucoup plus vraie aussi, beaucoup plus authentique et je pense que c'est ce qui s'en ressent énormément sur mes photos, mon contenu sur les réseaux. Donc de nouveau je vous dis merci pour tous les commentaires que vous me faites. Ils font beaucoup de bien après la période un peu sombre on va dire que j'ai traversée. Mon mantra c'est: soit cette lumière qui pour briller n'a pas besoin d'éteindre celle des autres. Donc on va travailler vraiment sur cette lumière qui brille en toi. L'objectif vraiment de rendre cette lumière de plus en plus forte, de plus en plus vraie, de plus en plus rayonnante. Nous ce qu'on veut c'est un véritable feu de joie, pas une brindille, pas une allumette. Donc travaille sur ta santé mentale pour faire exploser ce feu de joie. Ce que je te recommande du coup pour, comme je disais, faire exploser ce feu de joie, c'est de travailler aussi bien sur toi-même que sur l'environnement dans lequel tu évolues. Donc on va commencer par l'environnement. Dans l'environnement, ça peut être le lieu où tu habites, les gens que tu côtoies. Fais en sorte que cet environnement soit sain, te porte vers le haut. Si tu as des choses à faire chez toi, si tu ne te sens pas bien chez toi, identifie les points de ton logement par exemple qui te peinent, ce qui fait que tu ne te sens pas bien chez toi et t'es chez toi, t'es libre de faire ce que tu veux. Donc fais la révolution dans ton appart, dans ta maison pour être bien chez toi. Je veux dire, c'est ton refuge. C'est là où tu te ressources. Donc faut que tu puisses te ressourcer à 100%.
Moi par exemple j'ai opéré un gros changement au niveau des meubles pour que ce soit plus optimisé, surtout que j'allais travailler depuis chez moi. Donc voilà, j'ai revu les espaces de façon à ce que les choses soient plus simples pour moi et que je m'y sente mieux, aussi bien pour travailler que pour me reposer et me ressourcer. En termes d'environnement, comme je disais, il y a également les proches, les gens que tu côtoies. On dit souvent que tu es la somme des 5 personnes que tu vois le plus. Euh, Choisis des personnes qui te tirent vers le haut. Comme je le dis, je vais le répéter tout au long de cette vidéo, sois cette lumière qui pour briller n'a pas besoin d'éteindre celle des autres. Donc, ne côtoie pas de personnes qui, pour briller, ont besoin que toi tu sois dans le noir. Est-ce que tu vois ce que je veux dire? Voilà, donc évite, mets de la distance avec les personnes toxiques, mets de la distance avec ces personnes qui vont passer leur temps à remettre en question tes décisions, tes choix de vie, surtout tes émotions, qui vont nier tes émotions. Ça, il n'y a rien de pire. Et qui vont constamment te critiquer, te juger et te tirer vers le bas. Donc, on est la somme des 5 personnes que l'on côtoie le plus. Choisis, je vais le répéter, des personnes qui te tirent vers le haut. Prendre de la distance avec des personnes qui te tirent vers le bas ne fera pas toi une mauvaise personne, même si on va te faire croire que c'est le cas. Ce n'est pas vrai. Non, c'est juste prendre soin de toi, tout simplement, et tu as le droit de poser des limites à des comportements, des attitudes qui te bouffent ton énergie, qui te sapent le moral et qui ne te font pas du bien. Donc, pour un glow-up voilà, mental, on commence par prendre soin de son environnement, aussi bien son appartement que les personnes que l'on côtoie, de façon à être dans un environnement sain et serein qui va te tirer vers le haut. Donc l'important c'est vraiment de côtoyer des personnes qui vont te faire du bien, donc ça peut être la famille, des amis, des professionnels de santé. Comme je l'ai dit là juste un petit peu plus tôt dans la vidéo, j'ai vu une psy. C'est pas quelqu'un de proche, mais c'est quelqu'un qui m'a beaucoup aidé, qui m'a aidé à garder la tête de l'eau et même à sortir complètement de l'eau et de toutes ces crises d'angoisse que je pouvais avoir. Donc je te mettrai le lien dans la vidéo pour que tu comprennes un petit peu cette histoire d'anxiété et d'angoisse. Euh, voilà, donc comme je l'ai dit, côtoie des personnes qui te tirent vers le haut. Mais sois toi-même cette personne qui va tirer les autres vers le haut par ta simple présence. Tu n'es pas toujours obligé de devoir rendre des services, de faire des choses pour les gens. Tu peux aussi leur faire du bien juste en étant cette personne qui va les écouter, qui va faire des activités avec elles, tu vois, sans jugement, où ça va être des bons moments passés ensemble. Voilà, soit également, si tu veux être entouré de personnes qui vont te tirer vers le haut, soit également cette personne qui tire les autres vers le haut. Tout simplement parce qu'on attire ce que l'on est aussi, ce qui résonne en nous. Quand tu as une faiblesse que en toi, par exemple comme je vais y arriver, un manque d'amour à combler. Tu es quelqu'un qui a désespérément besoin d'être aimé. Ce besoin d'être aimé va fortement retentir chez des personnes narcissiques, perverses narcissiques, qui vont se servir de ton besoin d'être aimé pour faire en sorte que tu sois accroché en fait à elles et que tu dépendes d'elles. Je te parle de ça parce que ça a été mon cas, tout simplement. C'est quelque chose qu'on a travaillé avec la psy. Euh, J'avais tellement de mal à trouver ma place dans les dynamiques sociales, à avoir des amis, à conserver mes amitiés que j'étais toujours en train de donner beaucoup de ma personne, de moi, voilà, aux personnes qui me paraissaient sympathiques. Et quelques semaines, quelques mois plus tard, j'étais toujours déçue parce que les relations étaient déséquilibrées, qu'on finissait par me reprocher des choses quand je voulais rééquilibrer les situations. Et c'était toujours très compliqué pour moi parce que je n'arrivais pas à trouver ma place, à tel point que j'ai commencé à porter un masque social en essayant en fait de me conformer à ce que les gens autour de moi, à ce que je pensais, ce que en fait les gens attendaient de moi, attendaient de mon comportement. Et je me suis retrouvée en fait avec deux Margot, la vraie Margot qui était bien cachée sous différentes couches et qui ne sortait plus à tel point que j'avais oublié qu'elle existait. Et
la Margot sociale qui avait toujours son masque, toujours en train de sourire, toujours en train de rendre service et aussi toujours en train d'essayer d'attirer l'attention sur elle parce que en fait inconsciemment je voulais montrer que j'existais et pas uniquement pour les réseaux sociaux ou voilà, enfin j'avais un besoin d'être appréciée à ma juste valeur. Sauf qu'en fait, j'ai mis un moment avant de comprendre ce que voulait dire être apprécié à sa juste valeur. Et en voulant tellement plaire parce que, voilà, en voulant plaire aux gens, juste pour avoir un truc aussi stupide, entre guillemets, qu'avoir des amis, je n'avais pas forcément les comportements qu'il fallait. Voilà, même pas du tout. Donc pour réussir ce glow-up mental, je te propose 3 petits exercices. Le premier est déjà dans un premier temps de te fixer des objectifs qui soient réalisables. Arrête de viser la perfection. Personne ne l'est et même la perfection est chiante à mourir, d'accord? Donc on se fixe des objectifs réalisables. La deuxième, ça va être de pratiquer la gratitude. En d'autres termes, d'apprendre à voir le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. Concentre-toi sur toutes les petites choses de bien qui peuvent arriver dans la journée, dans la semaine, plutôt que de toujours te concentrer sur le plus noir, le plus désastreux. Cela te permet en fait d'être optimiste, mais surtout d'ouvrir ton esprit aux opportunités qui se présentent à toi. Parce que des fois, on est tellement focalisé sur ce qui ne va pas que en fait on a la tête dans le trou et qu'on ne veut pas voir ce qui se passe autour. Donc le troisième exercice, ce sera simplement de pratiquer la méditation et la pleine conscience. Donc prends quelques minutes par jour pour te concentrer sur toi. Et uniquement sur toi et sur ce que tu ressens aussi bien physiquement que mentalement. Pour prendre conscience de ton corps et surtout de ton état d'esprit du moment. Cela te fera énormément de bien. Et surtout, je le répète, si vraiment tu te sens pas bien, il n'y a aucune honte à aller voir un psy, une psy. Au contraire, ce sont des professionnels de santé dont c'est le job de trifouiller un petit peu dans nos têtes pour nous aider à aller mieux. D'accord? Et si maintenant on passait au secret numéro 2. Le secret numéro 2 pour un glow-up réussi est de prendre soin de soi. Le secret numéro 1, c'était de prendre soin de sa santé mentale. Là maintenant, c'est de prendre soin de soi tout court. Donc sur 3 aspects, l'alimentation, le sport et la partie self-care. Donc un glow-up commence par ce qu'il y a dans ton assiette. Je râlais il y a quelques temps, même l'année dernière, quand je faisais le bilan de mes 3 mois de suivi avec une diète pour mon rééquilibrage alimentaire, de n'avoir aucun résultat sur la balance, mais les résultats que j'ai en fait sont ailleurs et ils sont dans mon niveau d'énergie, dans ma gestion de l'humeur, j'ai beaucoup moins de sautes d'humeur et dans la qualité de ma peau. Voilà, on va pas se mentir, mais ma peau, ça n'a rien à voir entre avant et après le rééquilibrage alimentaire. Et ça fait partie en fait de ce qu'on appelle un glow-up, tout simplement. Avoir une belle peau rayonnante de santé. Donc vraiment, dans un premier temps, je sais qu'on va te les répéter, enfin, c'est bateau comme conseil, mais je le répète, fais attention à ce que tu manges. Imagine ton corps comme une voiture. Pour que ta voiture puisse aller le plus loin possible, il faut que tu mettes du bon carburant à l'intérieur. Si tu mets pas le bon carburant, au bout d'un moment, elle va tomber en panne, elle va pas avancer, le moteur il va lâcher. Ton corps c'est pareil, la nourriture est son carburant. Si tu lui donnes pas le bon carburant, ton corps n'avancera pas. Donc fais le plus attention possible à ton alimentation, tout en évitant ce que j'appelais les 3 F, donc faim, fatigue, frustration. Moi, ce rééquilibrage alimentaire a vraiment été une très très bonne chose sur ces plans-là. La perte de poids, on n'en parle pas parce que ça n'a rien à voir, c'est pas du tout le sujet du glow-up. Tu peux faire un glow-up sans perdre 2 kilos sur la balance. Voilà, l'objectif c'est d'apprendre à être bien avec son corps sans forcément dire ah mais j'ai perdu 10 kilos, enfin je suis badass. Non, non, t'es badass avec ou sans tes kilos. Donc vraiment, fais attention de la façon dont tu te nourris.
Équilibre les apports, ne bannis pas une certaine catégorie d'aliments. Mise sur les légumes de saison. Essaye d'avoir une assiette la plus colorée possible. Et quand je dis colorée, c'est au niveau des légumes, entre les poivrons, les oranges, les bananes, les aubergines, les courgettes. Voilà, quand tu as du vert, du rouge, du orange, du violet, en fait, c'est juste synonyme de différents apports de minéraux et de vitamines différentes qui sont essentiels en fait pour ton corps. Et plus ton assiette sera colorée, en fait, et plus ton visage sera coloré, et tu pourras te passer de blush. Et surtout aussi, bois de l'eau. Voilà, l'eau c'est la vie, notre corps est composé à 60-70% d'eau, si je me rappelle bien mes cours d'SVT. Donc bois de l'eau. Moi j'en suis à 2 litres minimum par jour, voire 3 ou 4 en fonction de l'entraînement sportif du jour. Donc vraiment, on boit. Et c'est le moment de basculer sur la partie activité physique. On a dit l'eau c'est la vie, mais l'activité, le mouvement c'est la vie également. Moi, je fais du triathlon, je fais du sport, je vais nager, je vais courir, je vais pédaler, j'essaye de faire du fitness, même si j'aime pas ça. Voilà, le mouvement c'est la vie. Faire du sport a énormément de bienfaits pour ta santé mentale, pour ta confiance en soi, parce que tu te rends compte que tu es capable de faire beaucoup, pour peu que tu t'en donnes les moyens, que tu es capable de progresser, que tu es capable de d'aller danser devant tout le monde alors que 3 mois avant tu étais paralysée à l'idée de te tromper. Donc si tu me suis sur les réseaux, tu sais que depuis septembre j'ai commencé le heel. Donc c'est une danse sexy sur talons. Les premiers cours c'était pas ça, franchement j'étais rigide, j'avais peur de me tromper, j'avais honte, j'étais mal à l'aise avec mon corps, c'était difficile. Mais voilà, je publie cette vidéo début novembre, ça fait donc un peu plus de 2 mois, presque 10 semaines que je fais ces cours. Maintenant, j'ose danser toute seule devant tout le reste du groupe, même si c'est pas parfait. Je veux dire, je suis pas une danseuse professionnelle, loin de là, mais j'ose danser devant tout le monde, et tant pis si je me plante, tant pis si les pas c'est pas toujours ça, tant pis si... Voilà, parce que plus je lâche prise en fait, et plus je fais vraiment le mouvement, et plus je me régale, plus je m'amuse. Donc, fais une activité qui te plaise, parce que c'est extrêmement valorisant pour soi-même. Voilà, cherche même pas. T'es pas obligé d'aller courir si t'aimes pas ça en fait, même si c'est la mode. Tu peux aller patiner, tu peux aller... Du moment que tu bouges ton corps d'une façon qui te plaise, fais-le. Point. Voilà, si ça allait danser, pédaler, nager, faire du roller, du tennis ou quoi que ce soit. Voilà, essaye d'introduire le plus de mouvements possible dans ton quotidien, ne serait-ce que de la marche, plutôt que de toujours prendre ta voiture par exemple pour aller au travail, parce que juste le mouvement, ça va déclencher de la production de différentes hormones, notamment l'endorphine, l'hormone du bonheur, et en fait ça se voit. Ça se voit tout simplement quand tu es heureux, et le sport en fait partie. Prendre soin de soi, c'est aussi prendre soin de son sommeil. Voilà, on arrête de sacrifier ses heures de sommeil parce que... je ne sais pour quelle raison. Si tu as besoin de dormir 8 heures, tu dors tes 8 heures. On arrête la série à 22 heures et on va se coucher. Voilà, il n'y a pas de honte. On est dans une société où j'ai l'impression, tu sais, qu'on diabolise un petit peu le sommeil. Non, je suis une mamie, je vais me coucher entre 22 et 22h30. J'ai besoin de mes 8 heures, sinon je suis ronchon, je suis pas bien, je suis pas efficace le lendemain. C'est un fait, voilà, je vais dormir, et d'ailleurs c'est pour ça que j'ai changé mon lit, parce que pour avoir un vrai sommier sur un vrai matelas, parce que je dormais mal dessus. Donc forcément, mon sommeil de mauvaise qualité dit mauvaise récupération. Donc c'est pas cool pour l'entraînement, pour le sport, mais c'est pas cool aussi pour l'humeur et la confiance en soi, parce que on est toujours en ronchon, on est toujours sur la réserve, enfin, on fonctionne toujours sur la réserve de la batterie, et c'est usant en fait, et ça use, et forcément ça finit par impacter l'humeur, et on fait des conneries, on s'en veut, et voilà, on rentre dans un cercle vicieux en fait de moins bien. Là, ces trois trucs, donc l'alimentation, le sport et le sommeil, font partie aussi de ce que j'appelle le self-care, juste prendre soin de soi, donc de l'intérieur, de l'extérieur. Et le prendre soin de soi, pour moi, c'est aussi prendre le temps d'avoir de se faire couler un bain, de se faire poser un masque, de se chouchouter, de dire stop, aujourd'hui je ne fais rien, je prends mon bouquin, je lis 2 heures avec un chocolat chaud. Voilà, donc prends le temps en fait de faire des choses pour toi qui te font du bien, aussi bien physiquement
que mentalement. Tu as le droit de prendre soin de soi. Self-care is not selfish. Prendre soin de toi n'est pas égoïste, c'est la base d'ailleurs. Même, tu as besoin de prendre soin de toi pour pouvoir être bien avec les autres. Donc, le secret, ce deuxième secret pour un glow-up réussi, c'est le self-care. Prends soin de toi, donc alimentation, mouvement, activité sportive, sommeil, voilà, et self-care. Prends du temps pour toi parce que tu le mérites. Souvent, on estime que c'est du temps gâché parce qu'il y a mieux à faire. Mais non, qu'est-ce qui peut y avoir de meilleur que de miser sur soi-même en fait, que de prendre soin de soi, d'investir entre guillemets sur soi pour pouvoir être bien et plus efficace. Voilà, j'aime pas trop ces termes parce que je trouve, enfin, ça fait trop capitaliste, mais le meilleur investissement que tu puisses faire pour toi-même, ce sera de miser sur toi, donc de miser sur ton bien-être, sur ta formation, sur toi. Mise sur toi, tu es la plus grande richesse que tu possèdes. Le troisième secret pour un glow-up réussi concerne ton style vestimentaire. Voilà, l'emballage. On a parlé de ce qui se passe dans ta tête, de prendre soin de l'intérieur de son corps. Maintenant, on va prendre soin de l'extérieur. Et notamment, du coup, du style vestimentaire. Jusqu'après, voilà, dans l'introduction, je t'avais dit que le make-up et les fringues étaient de la poudre aux yeux, étaient juste un pansement, un pansement, un cache-misère. Euh, Effectivement, si tu n'as pas d'abord travaillé sur ton mental et sur ton bien-être physique, travailler ton style vestimentaire, ça va pas faire grand-chose. Mais en revanche, avoir des vêtements, avoir un style vestimentaire qui te révèle, qui te met en confiance, peut te faire du bien. Les deux sont liés. Si tu les travailles conjointement, donc si tu travailles que ton style vestimentaire dans l'histoire de paraître bien, sur les photos, ça ne servira pas à grand chose. Clairement, moi, l'une des choses que j'ai faites, ça a été de faire un très 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 gros tri dans ma garde-robe entre ce que je ne mettais plus et que je ne mettrai plus parce que ça me plaît plus et compagnie, ce que je mettais et qui m'allait très bien, et ce que je mettais par dépit parce que je n'avais pas autre chose. Et du coup, j'ai retravaillé mon style vestimentaire de façon à être plus mieux tout simplement dans mes fringues. Voilà, avec ma prise de poids, j'ai changé de taille, j'ai gardé des trucs encore en 36, qui sait quand est-ce que je reviendrai en 36, jamais, peut-être, sûrement, je sais pas. Et clairement, ça me faisait juste mal au cœur de voir ces trucs en 36 rester dans mon dressing. J'ai préféré tout évacuer. Voilà. Travailler son style vestimentaire, c'est aussi bien en fait les coupes pour être confortable dedans, pour qu'elles mettent en avant, en valeur ta morphologie, et c'est aussi travailler sur la colorimétrie, parce qu'on n'a pas tous la même couleur de peau, ni même les cheveux ou les yeux, et certaines couleurs nous vont mieux que d'autres. Donc, et à chaque fois, par exemple, quand je vais porter un top jaune moutarde ou du orange, du marron, du kaki, on va me dire waouh, t'es rayonnante, alors que c'est juste un effet de couleur. Euh, donc, vraiment, si tu te sens pas bien dans tes vêtements, si tu trouves qu'il manque un truc, n'hésite pas à faire le tri dans tes vêtements entre ce que tu mets plus, ça tu l'évacues, tu cherches même pas. Donc soit tu vends si c'est en bonne santé, Vinted et compagnie, autant se faire un petit peu d'argent, soit tu jettes, tu recycles pour, par exemple, j'ai gardé des t-shirts pour en faire des chiffons pour laver les vitres, ou ce genre de trucs, enfin des trucs que je pouvais pas vendre et que je ne mettrais plus, donc j'ai recyclé. Les fringues que tu adores, qui te vont très très bien, tu mets tout le temps, puis celles, tu vois, comme je disais, que tu mets par dépit parce que t'as pas autre chose. Donc d'un côté, tu évacues directement ce qui est évacué, que tu ne mets plus du tout, ça sert à rien que ça stagne chez toi, et de l'autre, tu vas petit à petit remplacer ce que tu mets par dépit. Et à mesure que du coup, tu as un vêtement de remplacement qui te va très bien, qui te sublime et compagnie, tu dégages ce que tu mettais par dépit. Certains seront plus radicaux en disant tu ne gardes vraiment que ce que tu aimes et ce que tu mets, mais il y a quand même la réalité de il faut se saper pour aller bosser. Et si t'as pas assez de fringues avec ce qui te va très bien, ben on va quand même garder un petit peu le dépit pour pouvoir aller au travail autrement qu'en culotte.
Mais surtout, en fait, l'objectif de changer son style vestimentaire, de l'améliorer, c'est en fait de changer son état d'esprit. En gros, d'arrêter de vouloir cacher, se cacher avec les vêtements, donc cacher les complexes, mais plutôt chercher à mettre en valeur, voilà, à montrer, à révéler aux gens. Par exemple, sur mon corps, j'aime pas du tout mon ventre, ni mes bras flasques suite à ma prise de poids. Voilà, c'est un truc, je n'aime. Est-ce que je m'empêche pour autant de mettre des petits crop tops et des bretelles parce que ce serait mieux si on couvrait tout ça? Non, j'essaye juste de trouver des pièces qui vont mieux. Euh, en termes de morphologie, par exemple, bah, j'ai un look que j'adore, qui est une jupe taille haute avec un petit crop top orange à grosses bretelles. Bon, ben, mon ventre, en fait, il est là, mais entre guillemets, avec la coupe, la combinaison crop top et taille haute, bah, en fait, ça me fait juste des hanches et ça m'affine totalement. Et bah, les bretelles, la couleur font que c'est mon visage qu'on regarde et pas mes bras. Voilà, c'est un look que j'adore, qui me va très bien, et pourtant, on se dirait qu'avec mes complexes de bras et de ventre, je devrais pas l'oser. Non, on y va, il me va très bien, donc on en profite. Euh, donc vraiment, là, il va falloir que tu apprennes en fait à changer ta manière de te regarder et de te concentrer sur tes atouts, parce que si, je t'assure, tu en as, pour arrêter de te concentrer en fait sur tes complexes. Surtout que souvent les complexes ils sont uniquement dans tes yeux, que les gens autour ils en ont rien à foutre. Ou alors que les quelques qui vont te faire une remarque sur une certaine partie de ton anatomie, ce sont souvent des gens qui sont beaucoup plus mal dans ta peau que toi et qui ont besoin de te faire sentir mal pour, en quelque sorte, valider leurs propres sentiments, leurs propres... Voilà. Plutôt que de travailler sur eux-mêmes pour aller mieux, en fait, ils veulent rendre les autres mal. Donc ces gens-là, je sais que ça prend du temps pour leur faire des... Je peux pas le dire parce que je vais me faire couper la vidéo. Pour leur dire d'aller voir ailleurs, tout simplement. Mais voilà, je sais que c'est difficile, je sais que ça fait mal. Je veux dire, moi-même, je m'en prends plein la tronche sur mon physique tous les jours. Voilà, hein, tonneau, baleine. Je comprends pas, le bitume, il est toujours pas fendu sous ton poids. Mais ces gens-là, il faut se dire qu'ils sont juste très très mal dans leur peau et qu'ils veulent te rendre aussi mal dans leur peau parce qu'ils n'acceptent pas que toi tu kiffes ta life en... voilà, tout simplement. Donc travaille ton style vestimentaire de façon à ce qu'il soit beaucoup plus en adéquation avec ta morphologie. Le coup de pouce qui change tout, c'est la colorimétrie. Donc n'hésite pas à te renseigner là-dessus pour voilà, mettre plutôt des gammes de couleurs qui te mettent naturellement en valeur, et où les gens en fait ils vont croire que t'es maquillée alors que juste non, en fait tu sais que t'as fait le teint de ouf, tu reviens de vacances, alors t'as juste mis une couleur qui te va particulièrement bien au teint. Moi, comme je dis, c'est le jaune moutarde et le kaki. Je veux dire, on dirait que je reviens de vacances alors qu'en fait, pas du tout. Idem pour le make-up. Je suis en train d'apprendre à me maquiller. Je me fais jamais le teint parce que je ne sais pas le faire et que je trouve que ça se voit quand tu sais pas le faire. Enfin, ça fait plate, donc je me fais que les yeux et un petit peu la bouche. Mais pareil, le maquillage, suit les mêmes principes que ton style vestimentaire. Tu es là pour te révéler, non pas pour cacher. Donc c'était mes 3 secrets pour un glow-up réussi. Dernier petit conseil bonus, surtout ne te compare pas aux autres. À chacun son rythme, à chacun son parcours. Il n'y a pas de gens en retard, il n'y a pas de gens en avance. Chacun a sa propre horloge dans la vie. Ok ? Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne et à me laisser un petit pouce bleu. Et surtout un petit commentaire sur la partie qui t'a le plus aidé. Et moi je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.